Alors dans Juge chapitre 2, j'aimerais qu'on lise verset 11 jusqu'au verset 14. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Verset 14, ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu les protégeait. À partir du moment où nous sommes fidèles, Dieu nous protège. Et Dieu a protégé l'ancienne génération. Ils ont fait des erreurs dans cette génération, mais néanmoins, la tendance générale est qu'ils faisaient quand même un minimum d'obéissance à l'Éternel quand on regarde l'histoire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que certes, ils ont conquis le pays promis, mais c'est pas que tout a été parfait. Dans le chemin, il y a quand même eu des choses qu'ils auraient dû mieux faire. Bref. Mais cette génération, par contre, ils ont totalement abandonné Dieu. Ils ont servi les faux dieux, les Baals, les Astartés. Et à partir du moment où nous sommes sous la protection de Dieu, mais qu'ensuite nous allons vers les idoles, c'est-à-dire on remplace Dieu par autre chose, eh bien, nous sommes livrés aux ennemis de Dieu. C'est marqué, ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Lorsqu'on est sous la protection du Seigneur, nous chrétiens, pour transposer le message de l'Ancien Testament à nous chrétiens aujourd'hui qui sont sous la Nouvelle Alliance, eh bien, nous sommes donc sous la protection du sang de Jésus-Christ. Nous demeurons en Christ. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons marcher dans la lumière. Mais à partir du moment où on se compromet à nouveau avec le monde, eh bien, on va être livré à certains tourments. On va être dans des situations de piège. À partir du moment où on se détourne de la vérité, eh bien, on peut être dans des situations où nous n'allons plus pouvoir résister aux tentations, aux oppressions, à l'ennemi. Pourquoi? Parce que la protection spirituelle n'est plus sur nous. Je veux dire, lorsqu'on marche en Christ, lorsqu'on passe notre temps avec le Seigneur, si on s'intéresse au Seigneur, si on marche en lui, nous sommes sous la protection. Mais si nous préférons faire d'autres choses à la place de servir le Seigneur, eh bien, nous allons tomber esclaves de ces choses. Je veux dire, à partir du moment où nous allons vers d'autres dieux, ça devient l'idolâtrie. Et alors l'idolâtrie, c'est pas juste adorer des statues comme à l'époque, mais c'est mettre une chose à la place de Dieu. Donc le chrétien, il vit avec le monde. Et donc nous vivons dans le monde, on ne peut pas échapper au monde. Je veux dire, on ne peut pas vivre comme des moines, mais il ne doit pas se compromettre avec le monde. C'est pas la même chose. Donc par exemple, quand on regarde, je ne sais pas, par exemple, le foot, par exemple, bon, c'est un sport en soi, c'est pas mauvais en soi. On peut très bien se faire un foot ou un basket pour s'amuser, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est à partir du moment où ça devient une idole. On est en plus dans la Coupe du Monde en ce moment. Et donc, le problème, c'est que le chrétien, donc, il regarde à gauche, à droite, on vit dans un monde qui est comme ça. Mais à partir du moment où on remplace Dieu par ces choses, eh bien, nous ne sommes plus sous la protection de Dieu. Et Dieu, il a permis donc que certaines nations subsistent à cause de quoi? Pour voir quelle va être l'intention d'Israël. Verset 22, « C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. » Donc Dieu dit que c'est à travers ces nations autour d'Israël qui va mettre donc son peuple à l'épreuve pour savoir s'ils vont prendre garde au commandement de Dieu ou pas. Et donc Dieu ne va pas forcément chasser le péché à ta place. Dieu ne va pas forcément chasser les idoles à ta place. Il va voir quelle va être ton attitude. Et donc l'ancienne génération, juste avant, ils avaient conquis le pays promis par Dieu, ils avaient gagné, mais ils avaient fait l'erreur de compromettre quelque chose. Bon, on va laisser ceci, on va laisser cela, et donc ça ne leur a pas causé de problème à eux, mais ça a causé des problèmes à leurs descendants. Et Dieu, il n'a pas chassé les choses qu'il fallait chasser, les peuples qu'il fallait chasser à leur place. Pourquoi? Dieu ne le fait pas à notre place parce qu'il veut voir aussi les motivations de notre cœur. Il veut voir si on a vraiment ce désir sincère, voir si on est partagé entre le monde
lui, ou alors si on veut le servir lui seulement. Il y a un moment, il faut choisir. Jésus a bien dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, et ce verset, on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Bref. Et maintenant, allons dans le chapitre 3, on va voir comment les choses vont partir en cacahuète. Et lisons verset 1 jusqu'au verset 6. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient aux commandements qu'ils avaient prescrits à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Donc, c'est marqué que Dieu voulait qu'Israël apprenne la guerre. Donc, ça ne veut pas dire qu'au départ, Dieu approuvait le fait que l'ancienne génération avait pas tout détruit. Mais puisque cette nouvelle génération, elle était au milieu d'eux, et puisque les autres générations ne connaissaient pas vraiment l'Éternel et ne connaissaient pas vraiment le combat, Dieu veut leur faire apprendre le combat. Pourquoi? Parce que pour nous, chrétiens, Dieu veut qu'on apprenne le combat spirituel. Dieu ne veut pas qu'on soit des loques, il ne veut pas qu'on soit des chrétiens qui restent immatures tout le temps. Alors c'est normal quand on est nouveau converti, on ne connaît pas forcément tout le combat spirituel, et donc c'est normal de se faire enseigner par quelqu'un. Il faut toujours se faire enseigner par quelqu'un au début de notre foi, mais il y a un moment, il faut apprendre à se servir des armes spirituelles par nous-mêmes aussi. On ne sera pas toujours avec un frère ou une sœur pour nous défendre. Nous devons aussi apprendre le combat spirituel par nous-mêmes. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile si on est avec un frère ou une sœur. Attention, si vous avez l'opportunité d'être avec quelqu'un, faites-le. Parce qu'à la guerre, il vaut mieux être plusieurs que tout seul. Mais il se peut que vous soyez mis, indépendamment de votre volonté, dans des situations où vous êtes seul. Je veux dire, on a tous une maison où on vit, le soir on rentre tous chez soi, il se peut que sur le chemin, vous rencontriez des tentations. C'est un exemple, il y a encore d'autres exemples, mais bon. Et donc Dieu change le mal en bien. Donc certes, ils ont mal fait, l'ancienne génération, de ne pas avoir tout détruit auparavant. Mais Dieu va s'en servir justement pour que le nouveau peuple, il apprenne. Mais aussi pour voir la disposition de cœur de ce peuple. Parce que verset 4, donc, les nations étrangères ont servi à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient aux commandements qu'ils avaient prescrits à leur père par Moïse. Donc, Dieu va permettre des combats dans notre vie. Pourquoi? Pour voir les dispositions de notre cœur, voir si on veut y aller ou pas. Quand on y pense, ce n'est pas la première fois que Dieu fait ça, certainement pas la dernière fois. Je veux dire, l'histoire de Jacob, par exemple, c'est Dieu qui dit à Jacob de retourner voir son frère Ésaü. Et Jacob, au départ, il a peur. Il a peur, alors il amène tout devant lui. Il envoie tous les gens qu'il a rencontrés, tout son bétail et tout devant lui. Et il attend au grès de Jabbok. Et puis, il y a un ange de Dieu qui vient se battre avec lui. Alors pourquoi Dieu, le même Dieu qui a envoyé Jacob retourner dans son pays, lui envoie un obstacle? Parce que c'est pas un obstacle du diable cette fois-ci, c'est un obstacle de Dieu. C'est un messager de Dieu qui arrive vers Jacob. Eh bien, c'est parce que Dieu, quelque sorte, il veut demander à Jacob, est-ce que tu y vas parce que moi je te demande d'y aller ou parce que tu veux vraiment y aller? Et il y a un moment où Dieu va permettre certains obstacles pour savoir si on veut vraiment la chose, si on veut vraiment accomplir l'objectif, si on veut vraiment la chose promise. C'est important pour les chrétiens d'avoir de la détermination parce que le monde il est mauvais, les chrétiens doivent apprendre le combat spirituel, ils doivent avoir une détermination. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on a trop tendance à se laisser porter par le vent, on a trop tendance à se laisser porter par les circonstances, alors qu'il y a un moment, il faut faire stop, il y a un moment, il faut prendre position et il faut prendre autorité contre la situation et dire « oh, je ne vais pas me laisser faire ». Donc continuons, donc, verset 6, c'est marqué que les Israélites ont pris leur fille, les Israélites ont donné, et les autres peuples se sont donnés donc les uns envers les autres
donc leur fille pour femme, leur propre fils à leur propre fille, servir leur Dieu. Donc qu'est-ce que c'est? C'est donc le peuple de Dieu qui se mélange avec le monde mauvais. Parce que les peuples alentours, ce n'étaient pas des peuples bons. Certains gens me demandent pourquoi dans l'Ancien Testament, Israël a éliminé des peuples, mais les peuples qui ont été éliminés, donc déjà, ce n'est pas quelque chose que Dieu demande toujours, déjà pour commencer, mais les peuples aux alentours, c'était des peuples barbares, c'était des peuples même qui faisaient des sacrifices et toutes sortes de choses mauvaises. Et donc même un athée, supposons j'envoie un athée, et je dis bonjour, alors voici la ville que tu as devant toi, c'est rempli de toi qui as des enfants, sache que c'est rempli de gens qui font des sacrifices humains, qui font sacrifier aussi des enfants, et alors je te laisse le choix, soit je te donne ces armes, et donc tu vas les punir, soit tu les laisses comme ça, et ils vont prendre tes enfants. C'était là ou l'autre. Donc, il y avait aussi tout un contexte pour dire que l'homme était, à ce moment-là, dans ces peuples, était très barbare, c'était des hommes irrécupérables. Donc, ce n'est pas qu'aujourd'hui, Dieu va nous demander d'aller envahir un pays, bien sûr, Dieu ne va pas nous demander ça, c'est très contextuel dans ce testament, mais pour nous chrétiens, aujourd'hui, ça symbolise un combat spirituel. Alors, qu'est-ce que ça symbolise justement? Israël qui se mélange avec ces peuples méchants pour servir de Dieu. Eh bien, ça représente donc le chrétien qui va ensuite se mélanger avec le monde. Et donc, il va perdre sa saveur. Je veux dire, le chrétien, avant de connaître Christ, c'était de l'eau. Et maintenant qu'il a connu Christ, il est comme du vin pétillant. Dans Jean chapitre 2, il y a ce passage où Jésus change l'eau en vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus fait passer cette vie plate à une vie remplie d'amour, de vie, d'énergie, quelque chose de débordant. Et malheureusement, certains chrétiens, quand on est chrétien, on ne peut pas redevenir de l'eau. J'imagine mal de devoir redevenir de l'eau, mais malheureusement, on peut couper le vin avec de l'eau. Et ensuite, ça a quelque chose de très bizarre. Lorsque l'Église se mélange avec le monde, ça a un goût très bizarre. L'atmosphère n'est plus la même. Dans certaines églises, quand je vois des églises où ils passent, comment dire, ils font des espèces de chorégraphies très étranges. Alors attention, je ne dis pas que la danse est mauvaise en soi. On peut faire très bien des chorégraphies qui n'ont pas on peut très bien bouger son corps sans forcément faire des mouvements sensuels, attention. Je veux dire, il y a des églises où ils mélangent des musiques qui font très mondains, avec des chorégraphies qui font très mondaines, avec des filles et des gars qui s'habillent de manière moulante, et c'est très étrange. Alors l'ambiance pendant le culte, c'est plus la même. Il n'y a plus du tout cette sainteté. Donc quand on arrive, alors on se rassemble pour louer le Seigneur, mais non, à la place, on a affaire à un show genre Madonna ou je ne sais quoi. C'est très étrange. Alors bon, c'est un cas extrême que je vais vous citer, mais parfois ça peut venir de manière plus subtile. Alors ici, par quelle manière c'est venu? C'est venu par le mariage. C'est marqué donc qu'ils ont... déjà, ils ont habité au milieu d'eux. Déjà, ils ont habité au milieu d'eux, déjà pour commencer. Et alors, nous chrétiens, parfois, on vit avec des gens du monde, je veux dire, pas forcément dans la même pièce, mais parfois, on vit dans le sens que on va à l'école. Alors, c'est sûr que quand on va à l'école, tout le monde n'est pas chrétien, c'est sûr. Voilà, donc, on a des gens autour du monde de nous, mais le problème, c'est à partir du moment où on va faire des alliances avec les gens du monde. Et donc, ils commencent à s'installer avec les gens du monde. Donc, c'est pas juste qu'ils étaient autour d'eux. Cette fois-ci, ils vont vers eux. Ils vont vers eux. Et malheureusement, parfois, certains chrétiens, un peu immatures, ont des curiosités mal placées. Ils ont des curiosités où il ne devrait pas y en avoir. Ah, tiens, il y a une soirée là dans tel club, ça m'intéresse et tout. Alors, il y va. Et alors, et à ce moment-là, donc le chrétien, il rencontre donc une jolie fille. Et au départ, ils deviennent juste amis. Et ensuite, alors je dis pas qu'il y a eu péché à ce moment-là, attention, mais il y a danger en tout cas pour commencer. Et ensuite, il se rapproche, et après, il se rapproche de manière trop serrée, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça commence de manière subtile comme ça. Alors je dis pas qu'il faut vivre comme un moine, je dis pas qu'il faut jamais sortir, mais il faut aussi choisir là où on sort aussi. C'est sûr qu'on va pas sortir en boîte de nuit, faut pas exagérer. Mais à partir du moment où on a une curiosité qui nous laisse emporter, on va ensuite tomber dans des pièges au point qu'on va se mélanger avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Alors,
Quelle sorte de mélange? Le mélange du mariage, le mélange du couple. Pourquoi est-ce qu'un couple chrétien et non chrétien, ça ne peut pas marcher? Avoir des amis non chrétiens, bon, c'est un peu normal. Je veux dire, on va dans un monde qui est comme ça. On peut avoir des connaissances et quelques potes qui sont pas chrétiens parce que voilà, la vie fait que. C'est comme ça. Mais le mariage, par contre, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Pourquoi? Parce qu'encore une amitié, je veux dire, quand vous avez fini de vous voir, même si votre ami n'est pas chrétien, vous rentrez chez vous le soir et vous continuez à servir le Seigneur. Mais une personne non chrétienne, c'est un engagement, c'est une alliance, c'est un pacte. Et à partir du moment où le chrétien qui est du vin, il se mélange avec une non chrétienne qui est de l'eau, et vice-versa, eh bien, il va y avoir un sacré mélange qui va, déjà, ça va réduire la communion que vous avez avec Dieu, ça ne va pas forcément la détruire, attention, vous pourrez toujours prier, bien sûr, mais ça va être beaucoup plus difficile déjà pour commencer. Vous n'aurez plus le même toucher. Alors bien sûr, je ne remets pas en cause le salut, ce n'est pas que se marier avec la mauvaise personne qu'on conduit en enfer, bien sûr. Je dis ça parce qu'il y a des gens sur Internet qui commencent à prêcher ça. C'est un peu dangereux de prêcher ça quand même, ce n'est pas du tout ça qui en enfer. Mais par contre, vous allez souffrir pour le reste de votre vie, par contre. Oui. Et c'est dommage parce que vous allez perdre du temps alors que vous aurez pu passer votre vie à servir le Seigneur. Et vous savez, lorsque Abraham, il envoie son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, le serviteur lui demande, mais supposons que je ne trouve aucune femme qui ne soit qui soit donc une femme, pour transposer dans les termes aujourd'hui, pour nous chrétiens, une femme qui servira Dieu avec lui. Qu'est-ce que je dois faire? Abraham lui répond, tu ne le mettras pas avec une fille du monde. Tu ne le mettras pas avec une des filles qui adorent des dieux païens. C'est-à-dire que même si tu ne trouves pas, eh ben, te mets pas avec eux. Et pourquoi? Parce que le mariage, c'est pas juste une simple amitié, c'est pas juste une simple émotion, c'est un engagement. Et dans l'Ancien Testament, dans la loi mosaïque, certes nous sommes plus sur la loi mosaïque, mais il y avait un symbole très fort. Dans la loi mosaïque, il est dit, tu ne mettras pas deux semences différentes dans un même sol. Alors certes, nous chrétiens, nous ne sommes plus sur la loi mosaïque, il est vrai, nous sommes sur la loi de Christ, mais néanmoins dedans il y avait un symbole fort quand même dans cette histoire de deux graines dans un même sol, deux graines différentes dans un même sol. Et le chrétien et la personne du monde sont deux graines différentes. La Bible dit aussi dans la première épître aux Corinthiens, il y a donc la semence d'Adam, il y a la semence de Christ. Et la semence de Christ ne peut pas grandir avec la semence d'Adam. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un qui a reçu la nouvelle vie se met avec quelqu'un qui est toujours dans la vie d'Adam, c'est un mélange qui n'est pas possible. Il va toujours y avoir des soucis. 99,9% des gens que j'ai connus qui ont fait un mariage mixte comme ça, enfin mixte, pas mixte au sens de pays, mais au sens de chrétiens et non chrétiens, c'est toujours parti en vrille par la suite. Il y en a qui vont dire oui, mais je vais l'évangéliser, je vais faire connaître Jésus. Alors déjà, pour commencer, tu n'es pas le Saint-Esprit pour commencer. Ensuite, ça peut être possible que tu l'évangélises. Je ne dis pas que c'est impossible, mais est-ce que tu veux passer les 25 prochaines années de ta vie à lutter dans ton mariage? Déjà que le mariage, même entre chrétiens, il peut être dur parfois parce que bon, on est des humains, donc forcément dans le mariage, on va apprendre on va se frictionner l'un l'autre parce que bon, nos défauts vont paraître au grand jour, et on va apprendre à se pardonner l'un l'autre. Mais alors en plus, entre chrétiens et non chrétiens, ça va être encore plus difficile. Parce que il y en a un, quand vous aurez des enfants, il y en a un qui voudra que les enfants suivent le Seigneur, et l'autre, il va voir ça d'une manière mauvaise. Oula, attention, notre fils là, il va trop dans ta secte là, ça me plaît pas trop et tout. Alors je sais que ça paraît rigolo comme ça paraît caricatural comme ça, mais ça existe. Ça existe. Moi-même, je l'ai vécu. Puisque à la base je suis issu, donc moi-même mon père était chrétien, ma mère non. Bon, ça c'est parce que bon, c'est un autre cas. Mon père il était déjà marié avant d'être chrétien, c'est un autre cas. Donc là je parle pas vraiment des gens qui sont déjà mariés avant d'être chrétiens. Donc je parle vraiment quand vous êtes célibataire, même si vous êtes seul, même si vous avez peur d'être seul, franchement, confiez votre peur à Dieu, confiez votre peur au Seigneur, parce que
il ne faut absolument pas se marier avec une personne non chrétienne. Il y en a qui vont dire « oui, mais c'est l'amour, oui, mais c'est les sentiments ». Mais une vie, ça ne se construit pas comme ça. Et déjà, si tu as cette peur-là, remets-toi entièrement au Seigneur et passe-toi à servir au Seigneur. Ok, c'est normal que tu aies des inquiétudes, c'est normal que tu aies cette envie de te marier parce que le Seigneur nous a créés avec ça. Il est bien dit dans Genèse au chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une être semblable. Et Dieu a créé la femme pour qu'elle soit avec l'homme. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais cette crainte, remets-la à Dieu. Peut-être que tu dis, oui, mais oui, mais dans l'église, il n'y a pas assez... il n'y a pas assez de chrétiens, peut-être qu'un homme va dire oui, il n'y a pas assez de filles dans l'église, ou une chrétienne oui, il n'y a pas assez d'hommes dans l'église, il n'y en a aucun qui me plaît et tout. Déjà, sers d'abord le Seigneur, fais d'abord ta responsabilité, et Dieu peut très bien envoyer une personne qui te plaît dans l'église, ou alors Dieu peut très bien aussi même t'envoyer ailleurs aussi, et faire rentrer quelqu'un là-bas. Avec Dieu, il y a plein de possibilités, il y a plein de portes qui sont ouvertes avec Dieu. Mais le diable, il va travailler sur cette peur, et il va te faire perdre confiance en Dieu. Et il faut que tu fasses confiance déjà à Dieu que, pour commencer, déjà, il veut le meilleur pour toi. Si Dieu te fait attendre, c'est qu'il a une bonne raison. Mais aussi pendant cela, n'attends pas de manière passive. Sers Dieu, apprends à le connaître davantage. Parce que quand tu seras en couple, je ne vais pas faire un enseignement sur le mariage, mais qui sait, Saint-Esprit m'a peut-être poussé là-dessus. Quand tu seras en couple, tu n'auras plus autant de temps pour prier et pour lire la parole. Tu auras du temps, bien sûr, il faut toujours en prendre quand on est marié, mais tu n'auras pas autant que maintenant que tu es seul. Donc, profite de ça. Pour ma part, j'ai 30 ans, je ne suis pas marié. Et pourtant, Dieu m'a rendu heureux à travers d'autres moyens. Je veux dire, il n'y a pas que le mariage qui rend heureux dans la vie. Il y a toutes sortes de portes que Dieu peut vous ouvrir. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses que Dieu peut vous faire vivre. Et donc, ne limitez pas le bonheur à ça. On dit, j'aurai le bonheur quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. C'est avoir un point de vue étriqué. Et c'est aussi de pourrir la vie de toi-même. Tu t'empoisonnes toi-même avec ce genre de pensée. Les craintes que tu as, ce besoin que tu as, parce que c'est un besoin, oui, il ne faut pas le nier, eh bien, ne le diabolise pas non plus, mais remets-le au Seigneur. À chaque fois que tu as cette chose qui te travaille, prie par rapport à ça. Oui, tu peux demander à Dieu, Seigneur, envoie-moi une bonne personne, mais aussi prie pour que toi-même, tu sois une personne prête. Parce que quand on est célibataire, on voit que le côté amour, les sentiments, tout ça, mais le mariage, c'est un engagement. Et c'est justement pour ça aussi que le mariage chrétien avec non-chrétienne, c'est pas possible du tout. Parce que c'est un engagement qui va beaucoup impacter ta vie spirituelle. Il faut que tu sois avec quelqu'un qui te tire vers le haut, pas qui te tire vers le bas. Et c'est lorsque tu es tiré vers le haut dans ta relation avec le Seigneur qu'ensuite ce mariage devient vraiment beau. Parce que le problème de beaucoup de chrétiens aussi, c'est que on ne réalise pas qu'on est en guerre. Donc on vit dans ce monde et on est en guerre contre l'ennemi, contre Satan et contre ses forces. Et donc aussi contre les gens mauvais aussi, parce que Dieu veut servir de gens mauvais pour nous faire tomber en piège. Et c'est pour ça aussi que le mariage, eh ben, on doit aussi le penser en termes de spiritualité. Alors je ne dis pas qu'il faut tout spiritualiser. C'est sûr que si tu te mets avec quelqu'un qui ne te plaît pas du tout, juste parce que cette personne a pris 3 heures par jour, ça ne va pas être bon non plus. Parce que tu es encore un être humain, tu as des sentiments, et c'est Dieu qui t'a créé avec ça. C'est normal que tu sois avec une personne qui te plaise un minimum, mais il faut aussi qu'il y ait le côté spirituel. Il faut un peu mélanger les deux. Parce qu'il y a des gens qui spiritualisent tout, disent même si la personne ne plaît pas, tant qu'elle prie, ça va. Non, c'est pas bon non plus. Parce que cette personne, tu vas être dans le lit avec cette personne, tu vas donner ton corps à cette personne, tu vas te réveiller tous les matins avec cette personne, il faut qu'elle te plaise un minimum. C'est normal. Et Dieu, il ne te blâme pas sur ça. Mais il faut aussi le côté spirituel, il faut un peu faire un complément entre les deux. Alors je ne sais pas, c'était pas du tout mon intention de faire un message sur le mariage, mais peut-être que l'Esprit de Dieu m'a poussé pour. On verra bien. Peut-être qu'il y a des gens ici qui se sentent concernés, ou peut-être que certains par internet vont se sentir concernés. Mais bref, tout ça pour dire que à partir du moment où on fait ce genre d'alliance, eh bien, on le regrette. Toutes les femmes que j'ai connues qui sont mises avec un non-chrétien me le disent aujourd'hui, elles le regrettent amèrement. C'est une réalité, je plaisante pas. Et si vous voulez, je peux même vous en présenter certaines si vous voulez. Bon, il faudra faire un peu d'effort, il faudra que je les emaille et compagnie, mais elles existent. Et ce sont des cas concrets. Et malheureusement, j'ai vu tellement de vies spirituelles être ruinées à cause de mariages compromettants comme ça. C'est triste.
des sœurs qui étaient tout feu tout flamme pour le Seigneur, qui voulaient le servir, qui voyaient lors de réunions, qui se disaient « on va changer le monde » et tout ça. Et qui ensuite, parce qu'un jour elles étaient dans une période de faiblesse, elles sont mises avec un gars « ah mais il était gentil, ah il me disait que peut-être qu'il irait à l'église un jour avec moi, ah peut-être il me disait ceci, il me disait cela », et puis ensuite ils se sont retrouvés enceintes, et qui ensuite le gars il est parti, et qui est comme ça. Alors certes, pas tous se retrouvaient délaissés, il y en a qui sont encore mariés aujourd'hui, mais d'où le mariage, c'est un champ, leur mariage est devenu un champ de bataille. Fais pas de ton mariage un champ de mine. C'est déjà suffisamment compliqué la vie comme ça, tu ne la compliques pas plus qu'elle ne l'est déjà. Bref, continuons. Alors, c'était la loose en Israël. Alors on continue, Juge chapitre 3, verset 7, jusqu'au verset 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les vendit entre les mains de Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishéataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra... Excusez-moi. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishéataïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Amen. Donc ici on a le premier juge, Othniel, le premier à accorder la délivrance à Israël, après qu'il soit compromis avec les Baals et les Astartés. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Alors il se passe un schéma qui va beaucoup arriver dans l'histoire d'Israël, c'est-à-dire que le pays est en paix, et il commence à se compromettre. Donc comme je l'ai dit, à cause du laisser-aller, on a tendance à se compromettre avec le péché. Souvent, quand on se laisse aller au péché, c'est quand dans notre vie spirituelle, on s'est un petit peu endormi, qu'on est un petit peu trop confortable, alors on se laisse aller. Non pas que Dieu veut qu'on vive toujours sans le confort, bien sûr. Parfois Dieu nous donne du confort, parfois Dieu permet qu'on ait plus de combats. Donc je ne diabolise pas le confort, mais le problème c'est quand on est trop dans notre zone de confort. Et souvent, les chutes arrivent dans les zones de confort. Lorsqu'on regarde David, par exemple, David, quand il a péché avec Bathsheba, donc il se baladait dans ses quartiers, et certainement que il devait être tranquille ce jour-là, et puis il observe comme ça, et puis il aperçoit au loin une femme en train de se baigner. Alors déjà, je vois pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y avait pas de rideau? Est-ce qu'elle n'avait pas mis des rideaux? On se demande pourquoi c'est arrivé. C'est quand même bizarre comme affaire, parce qu'on blâme David. C'est vrai qu'il est blâmable. Mais il faut aussi blâmer cette femme qui, quand même, tu te baignes pas nu comme ça, sans te cacher un minimum quand même. Et les histoires comme ça commencent lorsque on se laisse trop emporter par le monde. Donc on a vaincu beaucoup de choses, on a remporté beaucoup de combats, Dieu nous a bénis, et alors qu'on est bien installé dans notre maison que Dieu nous a donnée, on s'ennuie, et donc on oublie que Dieu nous a bénis, parce qu'on est très oublieux. Et Dieu avait dit dans Deutéronome, quand tu seras prospère, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Et malheureusement, on a tendance à l'oublier. Et alors, première étape, on est confortable, mais ensuite on va vers les autres dieux, à cause du laisser-aller. Et donc, à cause des autres dieux, à cause des idoles, on se laisse asservir par ces idoles. Et lorsqu'on se donne à quelque chose qui est une idolâtrie dans notre vie, on est possédé par cette chose. Et on s'empoisonne la vie à cause de cette chose. Il y a des gens qui moi-même en tant que musicien, je sais ce que c'est. La musique c'est bien, mais il y a des gens qui sont tellement idolâtres de la musique qu'ils s'empoisonnent la vie avec, au point que si jamais ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils ont, ils seraient prêts à péter un câble et même à se suicider dans le pire des cas. Dans le pire des cas, je parle, attention, je ne parle pas de tous les cas, mais tout ça pour dire que le peuple se rend compte qu'ils sont misérables sous la domination du monde. Donc il y a un moment où le chrétien il réalise qu'il est allé trop loin, qu'il n'aurait pas dû s'éloigner de Dieu, alors qu'il se sent mal parce qu'il a oublié son Dieu, il a mis de côté son Dieu, il a préféré aller vers les idoles. Alors il se sent triste, alors il prend conscience de sa misère, et alors c'est marqué verset 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc le peuple se repent, et lorsque l'homme se repent, c'est là que Dieu suscite la délivrance. Et ici il suscite un juge, alors Dieu peut soit te délivrer comme ça du péché, soit il va te susciter un frère, une sœur qui va t'exhorter.
pasteur ou même un non-pasteur, parce que Dieu peut se servir de n'importe qui, bien sûr. Et on s'est marqué que Othniel, donc, il devint juge en Israël, il partit pour la guerre, et Dieu a livré entre ses mains, donc, donc il a livré entre ses mains ceux qui asservissaient Israël. Donc, à ce moment-là, le peuple est à nouveau en paix, il est en repos pendant 40 ans, et ensuite, il mourut. Et après, il rebelote. Souvent, c'est quand la personne qui nous a exhortés est là qu'on se comporte bien. Je connais une personne, je connais même plusieurs personnes, lorsque des missionnaires qui l'avaient enseigné étaient là, ils se tenaient à carreau, mais lorsqu'ils partaient, c'était genre quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bref. Mais il y a un moment où il faut apprendre aussi à devenir stable spirituellement. Et donc pendant longtemps, Israël était en paix, pendant 40 ans. 40 ans c'est long quand même. Mais ensuite, verset 12, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. C'est marqué que c'est Dieu qui avait fortifié l'adversaire pour ensuite envahir Israël. Alors pourquoi est-ce que Dieu a fait ça s'il aime son peuple? Dieu aime tellement son peuple que justement, si la seule chose qui peut réveiller son peuple, c'est les difficultés, il va le faire. Et si la seule chose qui peut nous réveiller, nous chrétiens, c'est la difficulté, Dieu va permettre qu'elle arrive. Parce que parfois on se laisse trop aller et on s'endort et on va commencer à adorer les autres dieux. Mais justement, puisque Dieu nous aime, que Dieu ne veut pas qu'on se perde, il va permettre certaines choses. Et alors, rebelote, les Israélites ont été asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Et verset 15, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite, il était gaucher. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Être gaucher à l'époque, c'était très rare. Verset 16, Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, il la ceignit sur ses vêtements au côté droit. Donc avant de continuer, je tiens à dire un truc par rapport à Éhud, et même par rapport à Othniel. Les deux avaient quelque chose qui pourrait les disqualifier d'un point de vue purement humain. Et c'est pareil pour notre juge. Othniel, déjà, il était le neveu de Caleb. Il n'était pas le fils de Caleb. Il était le fils de Kénas, qui était le frère cadet de Caleb. Et à l'époque, il y avait un accent sur le droit d'aînesse. Caleb, c'est une figure reconnue du peuple d'Israël. C'était un héros pour le peuple d'Israël. Et à l'époque, il y avait une forte valeur sur le premier-né et ses enfants qui avaient la plupart des droits. Mais ici, Othniel, c'est une tierce personne, c'est une personne qui est plus discrète. C'est pas une figure de proue de l'histoire d'Israël. C'est le fils d'une personne qui a grandi dans l'ombre de son frère, certainement. Mais c'est lui que Dieu suscite pour délivrer Israël. Et Dieu peut susciter dans votre vie des gens qui ne paient pas de mine, mais qui peuvent vous exhorter, qui peuvent vous aider. Même si vous pensez que vous ne payez pas de mine, Dieu peut se servir de vous pour aller aider d'autres personnes, pour aller délivrer des gens, pour exhorter des chrétiens, pour sauver des non-chrétiens, enfin bref. Ensuite, Éhud, c'est marqué qu'il était gaucher. Et à l'époque, normalement, le guerrier, il se battait avec sa main droite. Donc que quelqu'un soit gaucher comme ça, c'était considéré comme une infirmité à l'époque. Et pourtant, c'est lui que Dieu suscite comme deuxième juge pour libérer Israël. Parce que Éhud, certes, il était gaucher, mais qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué, il se fit une épée à 2 tranchants. Le livre des Hébreux dit clairement que la parole est une épée à double tranchant. Et donc, la parole de Dieu, donc, c'est ce que Éhud avait. Éhud, il était gaucher, oui, il était infirme selon les lois humaines, mais il avait la parole. Et pour toi, peut-être que tu dis, je ne fais pas de mine, ou je ne suis pas un grand expert, je ne suis pas quelqu'un d'impressionnant, mais si tu as la parole et que tu t'en sers, alors tu as gagné. Déjà, c'est marqué, il se la forge. C'est marqué, déjà, il faut déjà se la forger la parole, il faut déjà la connaître. Et ensuite, il faut l'utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui la rendent visible, la parole, et il y a beaucoup de guerriers qui devaient être comme ça, avec le bouclier gauche et à la main droite, comme ça. Mais Éhud, c'est marqué donc qu'il avait ça à la main gauche, et ensuite, lorsqu'il... avant d'aller voir donc, le roi de Moab, donc Églon, c'est marqué qu'il met l'épée sous ses vêtements au côté droit. Donc,
La parole, donc l'épée, était cachée chez Éhud. Elle était cachée. Et il y a des gens, on dirait qu'ils ne font pas de mine comme ça, on dirait vraiment que leur connaissance biblique, elle est cachée. Mais quand ils la sortent, alors là, on ne peut que s'incliner, et lorsqu'ils l'appliquent surtout, on voit qu'on ne peut que les respecter. Et certes, Éhud, l'épée était cachée, mais une fois qu'il l'a sortie, c'était la fin de l'oppresseur. Lisons dans verset 17 de Juge chapitre 3, verset 17, jusqu'au verset 23. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. C'est un peu l'image du monde, de l'homme super charnel qui aime le plaisir de la vie, manger, la fornication et compagnie, enfin bref. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, il dit « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit « Silence », et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame. Attends, le gars devait vraiment être bien gros. Thierry ne retira pas du ventre l'épée, qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc Éhud arrive, et Éhud il fait la stratégie. Et dans le monde, il faut être sage. Il s'approche avec stratégie, Éhud. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est aussi important d'être sage, de ne pas vivre de manière naïve. Parce que Jésus lui-même l'a dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Et ici, Éhud utilise un stratagème, il dit, bon, on va lui faire un cadeau, on va prétexter un cadeau. Et puis ensuite, il lui dit « J'ai quelque chose de secret à dire au roi ». Donc le roi l'invite. Le roi, je ne sais pas quel cadeau c'était, mais c'est un cadeau qui lui plaît. Vu que c'était un roi qui était super gras, il devait se plaire dans l'opulence, tout ça, enfin bref. Et Éhud lui dit « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Et en effet, la victoire était secrète. La victoire pour le professeur était secrète. Et il se peut aussi que vous ayez des victoires secrètes, c'est-à-dire des victoires où la gloire ne va pas forcément paraître comme ça, mais dans le lieu secret, dans la prière, dans le combat spirituel, c'est important de gagner. Parce que les fruits spirituels vont ensuite apparaître dans le réel, dans le physique. Ici donc, il remporte une bataille secrète, Éhud, dans la chambre secrète du roi, donc il transperce le roi avec son épée, et il la laisse comme ça. Donc l'épée à double tranchant, donc qui juge le mal, ensuite il s'en va, mais il s'en va de manière secrète aussi. Il passe par le portique, il sort par une autre porte, et il a tiré le verrou de la porte principale. Ça fait que ça lui laisse le temps ensuite d'aller avertir le peuple pour ensuite sonner la trompette. Et verset 28, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Donc à ce moment-là, ils ont obtenu la victoire. Et de la vie de foi, c'est important d'être sage avec le monde aussi. Alors concrètement, comment est-ce que ça peut s'appliquer? Ça peut s'appliquer dans le sens que, par exemple, supposons que voilà, il y a un jeune homme, il était musulman, et il était enfant de musulmans vraiment hardcore. Voilà. Et donc cet enfant, il s'est converti à Jésus. Vous avez réussi à l'évangéliser, le Seigneur, il l'a sauvé. Mais ensuite, vu qu'il est encore chez ses parents, et que ses parents sont des musulmans ultra intégristes, supposons, attention, je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça, mais bref, est-ce qu'il va dire à ses parents, bon papa, maman, je vais à l'église, comme ça? Non, pendant un temps, il va cacher, pour se protéger déjà, pour protéger sa vie, mais arrivera un jour où oui, il pourra le dire publiquement. Et dans la vie chrétienne, il faut être sage, il faut avoir un peu de ruse, pas ruse au sens mauvais, mais au sens il faut agir avec stratégie parfois. Et ensuite, verset 30, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Donc pendant 80 ans, le pays était en repos. Donc la victoire était acquise à travers un homme qui était considéré comme infirme, et Dieu peut susciter la victoire à travers des gens qui ne paient pas de mine. Peut-être que vous vous dites je ne paie pas de mine, mais il y a une seule chose que Dieu demande de toi. En fait, la vie chrétienne, ça peut être quelque chose de très simple si on obéit à Dieu.
La seule chose que Dieu demande de toi, c'est la confiance et l'obéissance. Au moment où Josué était sur le point d'aller attaquer les peuples adverses pour s'emparer du pays promis, dans Josué chapitre 1, Dieu lui dit à plusieurs reprises, n'aie pas peur, prends courage, fortifie-toi. Seulement, ne te détourne pas de ma loi. C'est-à-dire que Dieu nous demande juste deux choses, la confiance et l'obéissance. Et à partir du moment où on a ces deux choses-là, eh ben, la victoire est assurée. Vous savez, récemment, il y a eu toutes sortes de débats sur est-ce que les prophéties ont encore lieu, est-ce qu'elles n'ont plus lieu, etc. Je crois toujours à l'esprit prophétique, je crois toujours que Dieu donne des paroles à quelqu'un. Et bien sûr, je me méfie des différentes prophéties qu'il y a sur le net, bien sûr, mais la prophétie, je rappelle que c'est quelque chose qui parfois peut être conditionnel parce qu'il y a des prophéties qui sont absolues, bien sûr. Dieu établira son royaume un jour, oui. Mais il y a aussi des prophéties qui sont très relatives, dans le sens qu'elles dépendent aussi de votre obéissance. La prophétie, c'est pas voici ce qui arrive, c'est pas toujours voici ce qui arrivera. Prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. C'est-à-dire que c'est prophétiser au sens de que Dieu a un message à te donner, un avertissement, le voici. Ça aussi, c'est une prophétie. Et alors, Dieu, lorsqu'il dit je serai avec toi, c'est une prophétie. Mais Dieu lui dit seulement ne te détourne pas de ma loi et n'aie pas peur. Et donc la prophétie s'accomplit alors pour Josué s'il obéit à Dieu et s'il lui fait confiance. De même, si Dieu te dit je vais te bénir, c'est une prophétie. Mais si tu te détournes de Dieu, eh bien, ça ne pourra pas s'accomplir. Alors bien sûr, si tu reviens à Dieu, ça pourra s'accomplir, mais peut-être tardivement. Par exemple, il y a une femme qui avait reçu une prophétie comme quoi elle se marierait bientôt. Bon, personnellement, moi, il faut toujours faire attention, mais cette femme, plusieurs années plus tard, elle était toujours célibataire. Alors pourquoi? C'est pas forcément que la prophétie était fausse, mais c'est à cause de quoi? Parce que cette femme, son attitude générale, c'est qu'elle était toujours dans la crainte. Elle était toujours dans la crainte, elle était toujours, oui, mais ça ne va peut-être pas arriver, tout ça. Et il y a toujours un revers de médaille quand on n'a pas foi en Dieu. C'est comme par exemple, Dieu avait annoncé à Zacharie que sa femme enfanterait un enfant, Jean-Baptiste. Mais Zacharie, il doute. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ange lui fait quelque chose. Il lui dit, voici, tu seras muet jusqu'à ce que ces choses arrivent. Puisque tu n'as pas voulu me croire, voici, va t'arriver ceci. Voilà. Et il y avait aussi une autre personne qui disait Dieu m'avait promis de résoudre mes problèmes financiers, mais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je suis toujours pauvre et tout. Mais un pasteur lui a dit c'est pas accompli, Dieu veut te bénir, mais il veut t'aider dans tes problèmes, mais le problème, c'est que tu es méchant. Et en effet, le problème de cet homme, c'est que quand bien même il avait reçu une promesse de Dieu, cette promesse n'était pas accomplie à cause de quoi? Parce qu'il était méchant. Il avait une méchanceté que même chez les athées, vous ne la retrouvez pas. C'est une personne qui parlait mal aux autres, qui parlait mal aux frères et aux sœurs. C'est une personne qui avait un caractère de cochon, puissance 10. C'est à cause de ça que la bénédiction ne pouvait pas arriver sur sa vie. Donc, tout ça pour dire que quand il y a une prophétie, c'est pas comme la boule de cristal de Madame Irma. Prophétie, ça veut dire pas de la part de Dieu. Il y a rien que la Bible elle-même, c'est une prophétie. Il y a des promesses pour nous dedans. Il y a des promesses de bénédiction aussi de manière individuelle, des choses que Dieu vous a promises individuellement. Mais ces choses arriveront, ces bénédictions arriveront sur vous si vous obéissez, si vous faites confiance à Dieu. Et donc de cette histoire des juges, donc, on va voir d'autres exemples de comment Dieu se servit de gens qui ne payaient pas de mine pour ensuite délivrer un peuple. Donc Dieu, il ne vous demande pas d'être super doué, il ne vous demande pas d'être des personnes surhumaines. Dieu peut vous utiliser tel que vous êtes. Vous êtes des personnes ordinaires dans les mains d'un Dieu extraordinaire. Donc, pourquoi? Pour que toute la gloire revienne à Dieu. Si c'était par des gens super musclés que Dieu accordait la délivrance, c'était toujours par ce genre de gens. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça, mais souvent il fait autrement. Eh bien, c'est pour éviter que la gloire soit donnée à l'homme. Il faut que toute gloire soit rendue à Dieu. Et parfois aussi, des victoires que vous allez obtenir, vous n'allez peut-être pas les obtenir de la manière auquel vous pensez que vous allez les obtenir, ou dans le temps que vous pensez que vous allez les obtenir. Parce que toute gloire doit être rendue à Dieu. Parce que peut-être que vous allez vous enorgueillir si ça arrive, comme vous avez prédit, comme vous pensiez que ça allait faire. Mais Dieu dit non, on va faire avec mes méthodes. Parce que toute gloire doit être rendue à Dieu, afin que l'homme ne se glorifie pas. Parce que comme il est dit, on va finir par 1 Corinthiens.
chapitre 1, versets 27 jusqu'à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Donc, Dieu choisit souvent des personnes qui paraissent faibles. Pourquoi ? Pour confondre ceux qui se croient forts, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. L'apôtre Paul, quand j'y pense, si on se met à sa place, ça devait être frustrant parce qu'il priait, il imposait les mains pour que les gens soient guéris, mais lui-même, il était souvent malade. Et on pourrait très bien lui dire, alors Paul, pourquoi tu imposes les mains aux gens, mais toi tu es encore malade, pourquoi tu t'imposes pas les mains à toi-même ? Mais Dieu lui dit dans 2 Corinthiens 13, la raison pour laquelle tu es dans des états de faiblesse, c'est justement pour éviter l'orgueil. Parce que Paul pourrait très bien s'enorgueillir avec tout ce qui était accompli à travers ses mains. Et alors c'est marqué, alors pas toujours bien sûr, pas toujours non plus, mais il y a des moments où il se sortit de la faiblesse. Pourquoi ? Pour qu'il puisse dépendre que de Dieu et qu'il puisse se reposer uniquement sur la puissance de Dieu et non sur sa puissance humaine. Donc, apprenons à simplifier notre vie. Simplifier dans quel sens ? Simplifier dans le sens de vivre de manière obéissante. L'obéissance rend les choses simples. Donc, vivons avec cette obéissance et soyons fidèles au Seigneur. Je vais prier. Père, je te remercie pour ce message et je te demande, Seigneur Dieu, de nous aider à vivre dans l'obéissance et dans la simplicité. Je prie, Seigneur Dieu, pour que nous puissions apprendre à te faire confiance et aussi à ne pas nous compromettre avec le monde, parce que souvent on va se laisser aller, quand on est confortable, on va se laisser porter par l'esprit du monde, on va se compromettre avec des choses qui paraissent douces dans le monde, mais le monde et la foi ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je prie pour que nous puissions ne pas être influencés par le monde, mais plutôt nous-mêmes influencer le monde. Tu as dit de ta parole que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes supposés rendre du goût à cette terre. Je prie, Seigneur, pour que nous, chrétiens, nous puissions être différents du monde, non pas en fuyant le monde, mais en impactant le monde, et que nous puissions impacter le monde en étant cette lumière. Père, fais de nous des vaillants guerriers, suscite parmi nous des gens comme Othniel, comme Éhude, comme Gédéon, des gens qui ne paient pas de mine, certes, mais qui ont cette foi et qui ont cette obéissance. Je te rends grâce et j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.